Bonjour, c'est Kevin de Barista Academy, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet de qu'est-ce qu'être un barista aujourd'hui. Je pense que tu t'en es aperçu, le terme barista est de plus en plus tendance actuellement. On s'en sert à Starbucks, on s'en sert également dans le wagon bar à la SNCF et également dans les stations-service. Là tu as les machines à café, tu as estampillé barista. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'interviewer Alban de Barista et Associés. Alban qui est barista, qui est formatrice, qui est coach. Juste avant d'aller la retrouver, comme à chaque fois, je t'invite à avoir tous mes conseils par email. Donc pour recevoir des conseils sur comment devenir barista, comment ouvrir un coffee shop ou simplement si tu es addict au café. Également, je t'invite à t'inscrire à notre compte Instagram où on poste pas mal de photos et également simplement de t'abonner à notre chaîne. Voilà, sans plus tarder, on va rejoindre Alban pour répondre à toutes ces questions. Nous voici en direct avec Alban. Je te le rappelle, dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce qu'être un barista aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu aborder ce sujet? Simplement parce que le mot barista, il est employé, on va dire, à tort et à travers. Là, j'ai pris le train pour venir jusqu'à Paris et on a eu la petite annonce, je ne sais pas si tu sais, tu as une voiture spéciale où tu peux aller consommer le bar en gros, et l'annonce était voilà, bonjour c'est X, votre barista du wagon, et tu fais ok, d'accord. Et puis il y avait également, quand tu vas dans des stations-service, tu as toujours, là où tu as les machines à café, tu as le mot barista. Voilà, donc on va essayer de remettre un petit peu les points sur les i. Vraiment, qu'est-ce qu'un barista aujourd'hui? Et j'ai le plaisir d'accueillir Alban qui en connaît quand même un petit rayon sur le sujet. Donc je vais lui demander de se présenter tout simplement. Très bien, bonjour, Alban Terry, je suis fondatrice de Barista et Associés, donc une entreprise de formation et de conseil autour du barista. Je suis aussi coach aujourd'hui pour les championnats du monde, du coup, de café filtre et de latte art. Et puis voilà, il faudrait que je rajoute quelque chose. Alors ouais, on peut justement, tu es coach, on en a parlé juste avant avant de faire la vidéo. Donc tu coaches 2 personnes pour le championnat mondial au Brésil qui va se passer en novembre, c'est ça? Donc tu peux juste nous en parler un petit peu? Alors, donc je coach Adeline Kespi qui est la championne de latte art 2018. Donc je l'ai formée en tant que barista puis coachée pour les championnats de France. Elle a gagné, donc du coup maintenant je continue. Je suis dans la même lancée, je coach pour les championnats du monde, donc début novembre. Je coach également Caroline Noirbusson qui est la championne de café filtre 2018 et qui elle pour le coup avait a fait les championnats avec Coutume et m'a demandé en fait de l'aider pour la préparation du championnat du monde. L'idée d'avoir un intervenant extérieur à Coutume, parce que maintenant Adeline et Caroline sont chez Coutume, pour les guider et on s'entraîne à peu près 2 à 3 fois par semaine pour chacune pendant au moins 4 heures. Et c'est de la préparation aussi bien technique, donc revoir un peu les bases et s'assurer qu'on a les réflexes pour qu'une fois sur scène, malgré le stress, on puisse suivre. Mais c'est aussi une préparation mentale pour être sûr qu'on va jusqu'au bout en se disant qu'on est capable de le faire, que malgré la compétition, malgré la peur, on a des chances d'y arriver, quoi. Gestion du stress, gestion de la pression, gestion de peut-être la légitimité, est-ce que je peux le faire, etc. C'est vrai que voilà, on est quand même donc entre devenir barista et là le niveau à laquelle tu enseignes, on est quand même sur un niveau qui est quand même mondial, on peut vraiment le dire. Donc ça va être super intéressant parce qu'avec les connaissances que tu as, je voulais, comme je le dis en début de vidéo, qu'est-ce que c'est vraiment un barista aujourd'hui pour toi? Alors, un barista aujourd'hui, déjà je ferai la distinction entre 2 industries, l'industrie du café de spécialité et l'industrie générale qui n'est pas dans l'industrie du café de spécialité. Alors déjà en France, il faut savoir que le mot barista est apparu avec l'industrie du café de spécialité. Aujourd'hui, il est en train de s'étirer partout, donc les wagons de la SNCF, même dans les supermarchés, etc. Et donc ça montre que l'industrie du café de spécialité fonctionne et que le barista a une certaine aura. Au départ, dans le café de spécialité, je dirais que le barista, c'est celui qui a une expertise sur le café, donc sur le produit, sur la préparation du produit et sur son service. C'est pas juste préparer le café, c'est aussi savoir le servir au client pour que le client le comprenne, l'appréhende de la bonne façon, l'apprécie et fasse le lien entre ce qu'il a dans la tasse et tout le travail qu'il y a eu en amont.
Donc vraiment le barista c'est un traducteur de tout ce qu'il y a eu sur la chaîne du café de spécialité et c'est quelqu'un qui en plus doit pouvoir gérer les problématiques de la restauration, à savoir par exemple savoir gérer les rushs, les périodes d'affluence. J'entends régulièrement quand je vais dans un coffee shop, ah bah non là je peux pas vous faire un café fit manuel parce qu'il y a trop de monde. Mais non, c'est ça le boulot du barista, c'est de faire du café proprement, correctement, quelles que soient les circonstances et surtout quand c'est des circonstances classiques de restauration. D'accord. Donc là, c'était pour revenir un petit peu sur le fait que maintenant barista commence à être à la mode. Qu'est-ce qui fait que maintenant on parle de barista partout, selon toi? Est-ce qu'il y a justement Starbucks qui commence notamment à communiquer dessus, qui affiche barista partout? Est-ce que c'est une influence des États-Unis qui fait que pour eux, tout ce qui va être coffee shop, ils voient un petit peu la tendance et ils veulent surfer dessus? Ah bah clairement, oui, on est sur quelque chose comme ça. Je dirais encore une fois que ça vient de l'industrie du café de spécialité, que ce soit en France ou à l'international. C'est quelqu'un, le barista, quand on va dans un coffee shop à l'anglo-saxonne, c'est vraiment la star du coffee shop. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui a une certaine aura, qui est sur une scène, qui est derrière une machine avec de la vapeur, avec du bruit, un truc énorme, et un petit côté impressionnant. Et du coup, il y a aussi ce côté expertise. Le barista, c'est le connaisseur du café. Et je pense que pareil, dans les supermarchés, si on ne l'a pas aujourd'hui, on l'a probablement eu à une époque, la sélection du sommelier. C'est un nom qui appelle à l'expertise, à la connaissance du produit. Et donc, faites-nous confiance. On a l'expertise du barista. Et c'est un bon signe, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, les Français commencent à associer le mot barista avec compétence sur le café. Et je pense que c'est ça, clairement, c'est ça qui est utilisé par le marketing en général. Donc maintenant, barista, c'est vraiment pas simplement appuyer sur un bouton sur la machine, c'est vraiment avoir, comme tu le dis, une culture café. Quelles sont, selon toi, les compétences, on en a déjà un petit peu abordé tout à l'heure, d'un bon barista? C'est pas seulement appuyer, savoir faire un espresso, peut-être également faire un joli cœur dans le cappuccino, même si ça y participe. Si jamais tu devais définir un barista, allez, on va dire en 5 points, quel serait-il pour toi? Et je te mets la pression du chiffre en plus. Alors 5 points, si je pars du départ, est-ce que je vais réussir à rester sur 5? Alors d'abord, je dirais une connaissance en caféologie, donc ce que je disais, le produit café, la façon dont c'est produit, la façon dont c'est traité, comment le grain est séché, etc. L'impact sur sa palette aromatique. Donc caféologie, ça inclut aussi la torréfaction. Pourquoi est-ce qu'on torréfie? Quel est l'impact de la torréfaction sur le goût? Donc ça peut être des connaissances basiques, mais il faut quand même avoir une connaissance sur le sujet. Ensuite, je dirais la connaissance de l'extraction. Logique, parce que si on prépare du café, il faut savoir comment est-ce qu'il se traduit en tasse. Donc, c'est-à-dire connaître les rapports entre le café et l'eau. Combien de café il faut que je mette par rapport à combien d'eau. Connaître les paramètres, la mouture, la température de l'eau, la pression. Tous ces paramètres-là qui vont permettre de produire un café correct. Évidemment, le latte art est inclus, parce que beaucoup de gens prennent du café avec du lait. Ce qui veut dire qu'il faut mousser le lait correctement, il faut avoir un lait de qualité et c'est bien aussi d'avoir un latte art parce que quand je vais dans un restaurant, je ne m'attends pas à ce qu'on me serve un plat qui a l'air d'une bouillie, quoi. Donc je veux aussi avoir une présentation visuelle qui va impacter ma consommation, ma perception et puis qui en plus montre qu'il y a une certaine qualité et une certaine maîtrise du produit. Ensuite, il y a la notion de service. Il faut être bon en service client et en vente parce qu'on est vendeur quand on est barista. On vend un produit, donc il faut savoir en parler avec le sourire. Il faut être patient, il faut savoir gérer le client. Et ça peut être très très compliqué, surtout en France, parce que le client ne connaît pas le café de spécialité. Et enfin, des compétences de restauration, savoir gérer un bar, c'est-à-dire rester propre, être rapide et quelles que soient les conditions. D'accord, je crois que tu as fait les 5 en fait. Yes. On est bon. Donc ouais, en fait, c'est être barista. C'est pas simplement être derrière la machine, savoir faire un café, c'est un ensemble de compétences. Donc c'est ça qui est intéressant aussi parce que quand tu deviens barista, tu as un champ de compétences à aller chercher. Je pense qu'à partir du moment où tu commences à t'y intéresser, plus tu t'y intéresses et plus tu as des nouvelles choses à découvrir. Donc par exemple, c'est vrai de savoir, en gros c'est simple, j'ai l'impression que tu es un peu la clé de voûte du café parce que tu connais donc les plantations, tu vas connaître un petit peu donc d'où vient le café. La torréfaction, les méthodes justement pour sélectionner le café. Tu vas essayer également savoir le goûter, savoir quels arômes pour quel café. Tu vas savoir le préparer et après tu vas savoir le vendre également. Donc tu es un petit peu, peut-être je me trompe, mais tu es un petit peu la personne qui est au centre, qui est entre, on va dire, la production et la consommation. Alors je dirais pas la clé de voûte.
pour moi, c'est vraiment le maillon de la chaîne, c'est la dernière porte entre l'industrie et le client qui fait que si la porte n'est pas là, le produit se traduit pas bien et si la porte est là et correctement ouverte, là c'est là où toute la magie s'opère et où le client comprend le produit. Maintenant, il ne faut pas oublier que le barista, même s'il doit avoir des compétences en caféologie, il est loin d'avoir les compétences que pourrait avoir un fermier, que pourrait avoir un importateur ou un torréfacteur. Donc il s'agit de comprendre ce qui se passe. Maintenant, déjà l'industrie en général est limitée dans ses connaissances. On a encore énormément de travail à faire pour comprendre le produit déjà et comment il est affecté par toutes les conditions extérieures. Donc soyons modestes un minimum. Ouais. Le barista, oui, doit avoir un minimum de compétences pour comprendre son produit et savoir le vendre et pouvoir l'extraire correctement. Maintenant, et j'ai oublié de préciser qu'il fallait qu'il ait un palais, hein, parce qu'il faut savoir goûter pour pouvoir faire l'extraction correctement. Mais je n'appellerais pas ça une clé de voûte. Pour moi, c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est vraiment le traducteur de tout le travail qu'il y a eu en amont. C'est celui qui fait la relation entre la production et la consommation. Il est vraiment, comme tu dis, en fin de chaîne et c'est ce qui permet de tout le travail qu'il y a eu en amont, eh bien, de le remettre dans une tasse et de le faire apprécier à la clientèle derrière. Tout à fait. Ce qui est quand même hyper important parce que c'est un peu le but du café, c'est de le faire apprécier aux personnes qui vont venir dans un coffee shop. Voilà. Donc maintenant qu'on sait un petit peu toutes les compétences qu'un barista doit avoir, voilà, j'aime le café, j'ai vraiment envie de passer derrière le comptoir, j'ai envie de faire mon métier. Comment ça se passe? Alors je sais qu'il y a beaucoup de solutions, mais voilà, quels seraient tes conseils? Voilà, comment est-ce que je peux commencer à faire des démarches pour devenir barista? Ne pas se décourager, première chose. Ouais. Voilà, c'est commencer en essayant de postuler un maximum dans les coffee shops ou dans des endroits où il y a une machine à café, où il y a un minimum de respect du produit. Alors quand je dis minimum, c'est vraiment minimum. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une très grosse compétence, déjà pour mettre le pied dans la porte. Parce que c'est plus facile de postuler dans un coffee shop en disant j'ai travaillé derrière une machine, j'ai progressé de mon côté, etc. que débarquer de nulle part et... Salut, c'est moi, je voilà. fais du café. Si en plus aujourd'hui on a une expérience de restauration, c'est un gros plus. Parce que l'industrie française du café de spécialité se rend compte que les baristas aujourd'hui sont pas très bons en restauration et ça les empêche vraiment d'avancer. Donc première chose, mettre le pied dans la porte. Deuxième chose, se former. Aujourd'hui en France on fonctionne encore beaucoup sur le système de formation. Donc avec les torréfacteurs, avec quelqu'un comme moi, avec des formateurs indépendants, etc. Et puis ensuite, c'est ne jamais arrêter d'essayer de s'améliorer. Moi, ça fait donc 6 ans maintenant que je suis dans l'industrie du café de spécialité. J'ai fait une formation SCA la semaine dernière, il y a 15 jours, Sensory Skills. Et ça permet de se rendre compte que... en fait, on n'est jamais sur un pied d'égalité avec qui que ce soit, parce que notre perception des choses... Alors juste pour savoir, formation SCA, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors, les formations SCA, donc SCA c'est Specialty Coffee Association, donc l'organisation du café de spécialité, qui organise des diplômes pour essayer d'un petit peu normer les compétences. Alors c'est intéressant parce que certaines sont assez rationnelles et permettent de vraiment comprendre où est-ce qu'on en est, de se comparer, de se calibrer avec d'autres personnes de l'industrie. Sensory, c'est le diplôme concentré sur la dégustation. Donc savoir distinguer l'amertume, le sucre, l'acidité, etc., les défauts d'un café, et tout ça dans le cadre évidemment du café. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités. On a beau avoir un certain niveau, avoir une certaine expérience, il y en a qui vont être plus sensibles à certains défauts, d'autres à d'autres, et qu'il n'y en a pas un qui a raison par rapport à l'autre. Alors par rapport aux normes de l'ASCA, oui, il est censé y en avoir un qui a raison, mais en réalité, on voit que c'est très changeant. Pour donner un exemple, moi je suis très peu sensible à l'acidité acétique qui correspond au vinaigre, alors que quelqu'un avec qui je faisais le diplôme, il était très sensible. Et du coup, quand elle avait de l'aigreur, moi j'en avais pas du tout. Et inversement, un autre type d'aigreur. Alors normalement, l'aigreur c'est une seule sorte d'acidité, mais parfois moi je trouvais ça très aigre et la personne en question pas du tout. Et ça veut pas dire que voilà. Qui va vraiment être c'est ça. Donc ce que je veux dire, c'est pas à partir du moment où vous avez votre sensibilité, vous avez raison et c'est bon. Ce que je veux dire, c'est n'arrêtez pas de vous former et de vous comparer aux autres parce que on apprend toujours en fait de l'expérience des autres et de ce que eux peuvent percevoir, etc. Il y a un truc que j'aimais beaucoup dans une de tes vidéos parce que tu fais aussi des vidéos YouTube. On mettra le lien dans la description de la vidéo YouTube. Tu parlais justement quand tu es barista, c'est bien. Mais de ne pas hésiter à aller dans d'autres coffee shops pour rencontrer des personnes qui ont peut-être un parcours différent, une expérience différente, pour sans cesse se former et ne pas, ce qu'on pourrait appeler communément des œillères, et rester dans son petit monde et de voir un petit peu tout ce qui se passe aussi à côté pour, quand toi tu vas revenir dans ton café, dans ton coffee shop, eh bien d'avoir une expérience nouvelle et peut-être une vision différente et d'apporter une chose supplémentaire dans ton coffee et à tes clients. Oui, alors c'est vrai qu'en France, on a tendance à avoir des toutes petites équipes dans les coffee shops, ce qui fait que quand on travaille derrière son bar, on a peu de moyens de s'améliorer, parce qu'on a rarement quelqu'un de meilleur que nous pour nous guider. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire? C'est aller à la rencontre des autres baristas dans les coffee shops, les observer, voir comment ils font, les interroger. En général, un barista qui est vraiment passionné adore parler de ce qu'il fait. Si un barista est tout de suite sur la défensive quand vous lui posez des questions, c'est probablement qu'il n'est pas si bon que ça et qu'il sent qu'il est mis face à son ignorance. Donc c'est pas grave, c'est comme ça, mais faut le savoir, faut pas le prendre contre soi. Et puis ça permet aussi de voir, ok, en tant que client, quand on me sert de cette façon, qu'est-ce que j'en pense et comment je le ressens? Parce que si du coup il y a des choses qu'on n'aime pas en tant que client, on essaiera de les éviter en tant que barista. Donc non seulement ça permet d'observer les techniques du barista derrière la machine et de goûter le résultat et d'échanger avec lui, mais ça permet aussi de se mettre à la place du client et du coup d'améliorer son service client. Effectivement, parce que c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas dans la peau de la personne qui est en face. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que la manière dont tu vas être abordé par un barista dans un coffee shop, dans le coffee shop X, Y ou Z, le retour que tu vas avoir, peut-être que ça je faisais pas attention quand j'étais dans mon coffee shop, mais peut-être que la personne en face se prenait comme ça et peut-être que je pourrais avoir une sensibilité différente pour lui faire éventuellement apprécier un café. Parce que j'aimais aussi une de tes vidéos, j'aime bien ton petit côté clash si on peut dire, où tu disais il y a certains baristas parce que je suis barista, je sais tout et la personne si elle n'apprécie pas le café, c'est qu'elle n'y connaît rien et j'aimais bien ce petit côté où tu dis attends, redescends à ta place, c'est peut-être parce que simplement tu n'as pas su lui faire comprendre comment apprécier le café. Ouais, c'est là où j'insiste sur le côté vendeur du barista et ça c'est typique d'un barista qui ne sait pas vendre. La majorité des baristas en France, pas la majorité, j'exagère, mais beaucoup de baristas en France, ce qu'ils aiment c'est faire du café. Mais ils n'aiment pas forcément le servir. Ouais. Et donc ça pour moi c'est des coffee geeks, c'est pas des baristas. Parce qu'un barista c'est donc quelqu'un qui sait gérer la vitesse et qui sait gérer le service client. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on avance et plus on se rend compte que ce qu'on ressent, ça peut être tout à fait juste, mais ça peut être complètement l'opposé de ce que quelqu'un d'autre, d'aussi expérimenté ou plus expérimenté, ressent. Ça reste subjectif. C'est ça, voilà, ça reste subjectif. En plus, quand on goûte quelque chose, on a non seulement la perception tactile et gustative, mais on a aussi la perception olfactive. Donc on a deux sens qui sont impliqués, plus l'émotion liée à chaque sens et la mémoire liée à chaque sens, et la culture dans laquelle on baigne. Donc on ne peut pas juger la perception de quelqu'un d'autre, et probablement si quelqu'un réagit très négativement au produit qu'on lui sert, c'est soit que il a raison, parce que c'est pas bon, et souvent c'est le cas dans le café spécialité, parce qu'on a tendance à faire des choses trop acides, on n'est pas encore très très bon en extraction, on a, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de choses à apprendre, soit c'est parce que le produit entre en contradiction totale avec ce dont il a l'habitude. D'accord. Donc si moi j'ai l'habitude d'un café qui est très très amer et que je sais que le café c'est très amer, on m'a toujours dit si tu es un adulte tu bois ton café sans sucre parce que tu aimes l'amertume et c'est une boisson d'adulte, si on me sert quelque chose de très acide et très fort qui n'a rien à voir avec la soupe astringente et amère dont j'ai l'habitude, je vais me dire mais c'est quoi ce truc de merde qu'on me sert quoi. Donc essayer d'être vraiment d'être pédagogique en fait. Si on veut convaincre et convertir nos clients au café de spécialité, il ne faut pas leur dresser un mur en leur disant t'es con quoi. Ça ne marche pas en général avec les gens, que ce soit dans un coffee shop ou à l'extérieur, c'est pas terrible. Généralement t'as qu'une chance, mais je me souviens de moi la première fois où je suis allé dans un coffee shop, je dirais pas par hasard, mais je me suis dit sur un coffee shop j'ai bien le café, je vais tester. Moi j'avais l'image du café filtre de ma mère ou du petit café de comptoir. Et la première fois, alors déjà il m'amène, j'avais demandé un espresso, il me met un fond, je fais déjà, je paye 2 fois plus cher, j'en avais 2 fois moins, et je commence à le boire, et là je fais, et en plus, putain il est dégueulasse. C'est pas du café. Mais à part, j'ai fait un petit peu comme pour du vin, la première fois que tu bois du vin, tu trouves ça dégueulasse, enfin pour moi, et à force d'en boire, tu commences à apprécier, tu commences à le boire différemment. Et quand tu retournes en arrière et que tu vas boire le café de comptoir, là tu fais, ouais effectivement, mais il y a eu un apprentissage derrière aussi. Donc c'est important, peut-être que la personne au premier abord va pas apprécier parce que comme tu dis c'est quelque chose de nouveau, éventuellement mal préparé, mais à partir du moment où tu sais pourquoi c'est fait comme ça et que tu as toutes les connaissances, tu dis effectivement je vais pouvoir éventuellement repérer des arômes, je vais pouvoir me dire tiens il est acide et on rentre dans une certaine un apprentissage. Et c'est ce qui m'a fait moi passer le cap de vraiment m'intéresser au café, tu vois, d'ouvrir la chaîne, etc. Mais du coup, tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne va pas se dire je viens de boire un truc dégueulasse pour 2 fois le prix de ce que j'ai l'habitude de payer, du coup je vais aller m'éduquer sur le sujet. Donc je dirais,
idéalement, il ne faudrait pas se comporter comme si chaque client va se comporter comme ça. Il faudrait se dire, je suis là pour ouvrir la porte. Si la personne veut s'engouffrer dans le café spécialité, je suis là pour l'accueillir, etc. Mais je ne suis pas là pour lui forcer la main et pour le tirer dans la pièce. Je suis là pour, voilà, la porte est ouverte. Si vous êtes intéressé, je suis là. Sinon, tant pis, revenez quand vous serez prêt, en fait. Et c'est par exemple l'idée du sucre dans le café. Il y a beaucoup de baristas qui disent non, mais pas de sucre dans ce café, ça le dénature, c'est pas normal, machin. Oui, ok, c'est vrai. Et si on n'aime pas l'acidité, il vaut mieux éviter le sucre dans son café. Mais si c'est comme ça qu'on va passer un bon moment et qu'on va apprécier le produit, il ne faut pas oublier que l'objectif principal d'un barista et d'un coffee shop, c'est de servir un moment agréable avec un produit agréable. Et si les goûts du client vont avec du sucre, eh ben, qu'on lui laisse prendre du sucre. Je connais quelqu'un qui adore le café crème avec un sucre et je peux vous dire qu'il est sacrément exigeant. C'est-à-dire qu'il y a 3 endroits dans Paris où il trouve que le café crème avec un sucre est bon. Donc ça veut rien dire en fait, c'est laissons les habitudes aux clients et puis progressivement, si ça les intéresse, on est là pour les accompagner. On n'est pas là pour... Moi je fais ça en formation quand les gens viennent chez moi en formation et qu'ils demandent ça. Mais je ne vais pas face à un client, il est pas là pour ça. Il est vraiment comme si c'est important que tu le dises, que tu le spécifies, qu'on est vraiment d'abord là pour vivre une expérience. Et si la personne éventuellement veut le prendre avec du sucre, et éventuellement si la personne revient, que tu l'éduques et éventuellement tu dis bah tiens teste avec un peu moins de sucre et au final lui faire apprécier parce que la manière dont tu aimes le café en tant que barista n'est peut-être pas forcément la manière dont ton client l'apprécie aussi. C'est ça. Ok, bah écoute, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour. Je pense que les internautes vont avoir pas mal d'une idée quand même beaucoup plus concise de ce qu'est un barista aujourd'hui. Et alors j'ai une question que je pose souvent en fin d'interview. Quelle est ton extraction préférée? Ma méthode, tu veux dire? Genre, est-ce que c'est espresso, fil, V60, etc. J'aime beaucoup l'espresso. Parce que je trouve que c'est un vrai challenge, que c'est très très dur d'avoir un bon espresso, mais quand un espresso est bon, c'est exceptionnel. Et je trouve que rien que pour ça, rien que pour ce côté rare et intense et exceptionnel, l'espresso. Ok, eh ben, écoute, je te remercie. Je te remercie d'avoir partagé tous ces conseils avec nous. N'oubliez pas, si donc tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube, vous pouvez aller revoir Alban sur sa chaîne. Et ben, quant à nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye. Voilà pour cette interview, j'espère qu'elle t'a plu. Comme à chaque fois, n'hésite pas à nous mettre un pouce vers le haut, et bien simplement pour nous encourager. Et si tu as des questions, et bien c'est dans la partie commentaires de cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.